Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pendant les vacances, je voulais vous avertir, je vais essayer de sortir 3 vidéos sur ces 2 semaines, donc une vidéo de plus. Parce que j'ai déjà plus de temps pour les faire, j'ai un peu plus de temps pour les faire. Donc dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, je vais parler des 28 motos qui sont déjà passées sur la chaîne. Donc les 28 motos, je disais, il y a une grande partie, genre 80% que j'ai essayé sur ces 28 motos. Et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui était bien sur cette moto, qu'est-ce qui était mal, qu'est-ce qui était moins bien, donc les atouts et les défauts de chaque moto, avec la config si je m'en rappelle. Et puis voilà, on va commencer. Juste avant, on peut aller vite faire un tour sur mon Utip, vous avez été super sympa la semaine passée. Donc vous aurez une petite pub de 30 secondes et ça m'aide autant que 50 personnes qui verront cette vidéo. Donc c'est vraiment chouette également, avec cet argent je voulais organiser des concours. Mais ça je vous en reparlerai plus tard. Je suis très malade, j'ai la grippe, je suis très fatigué, donc si vous voyez mes yeux tout petits, c'est normal. Toujours le 86 en fond. Et puis on va commencer tout de suite. Donc la première moto qu'on a eue sur la chaîne, c'est la toute première vidéo. C'était ma Derby Extreme, donc de 2011, donc moteur Euro 3. Donc c'était une Derby que j'avais pris à quelqu'un qui habitait près de chez moi. Il roulait vraiment très peu avec, c'était origine débridée, donc pot d'origine débridée avec gicleur adapté et tout ça. Donc vraiment une bonne petite 50. Il y avait dessus, il avait fait genre 6000 bornes, elle marchait nickel, tout était bien, il avait tout changé les pneus. Et ensuite j'avais acheté un pot Voca Rookie 50-70 en pot passage bas. Et c'était la moto qui marchait le mieux en origine de tous mes potes qui avaient même des autres pots, des Yasuni et tout, c'était vraiment une super moto. Ça vibrait pas mal. Mais ça vibrait plus avec le pot d'origine passage haut qu'avec le pot passage bas. J'ai pas compris. Mais vraiment bonne petite moto qui marchait bien, il n'y avait jamais eu de problème dessus. Juste des crevaisons, mais sinon tout était nickel. Deuxième moto, c'est une Riju MRT donc de 2015. C'était mon meilleur ami qui avait cette moto. Donc dessus, on avait un pot Artec passage bas. Donc un pot qui faisait un son. Je vous ferai écouter, mais un son vraiment 4 temps, mais magnifique. Après je trouvais que j'avais essayé et dans le vidéo, genre il y avait des vibrations vraiment bizarres qui venaient des têtes fourches, c'était vraiment bizarre les vibrations. Mais sinon au niveau son ça allait super bien. Sinon c'est une bonne moto. Après esthétiquement je préférais ma Derby. Orange c'est pas trop mon style mais c'était vraiment une bonne moto. La première moto quittée qui est passée sur la chaîne c'est une Derby Phoenix. Donc vraiment super vieille moto rétro et tout ça, quittée en 80 Polini. 80 Polini, donc à l'époque il montait à 110 et à l'époque où nous on était sur les 50 origines, on montait à 80, 85, on était fous. La sienne elle montait à 110 donc 80 Polini avec carbu, c'était vraiment des très très vieux moteurs des années 90, 95 je crois, 96 je crois qu'elle date la moto. Une magnifique moto avec une selle bien creusée, comme les cafés racers, vraiment super belle. Donc voilà, donc c'était un cylindre en fonte, je vous mettrai des... Donc prochaine moto, donc c'était une 125 YZ, donc qui développait 37 chevaux. C'était une des motos que j'ai préféré conduire, tester. Montée en cross, tout d'origine, son du 2 temps magnifique, accélération magnifique. Vraiment, ça faisait vraiment grosse moto, très haute, le son du 2 temps, c'était mélodieux, c'était fou. Meilleure moto que j'ai essayé, je pense. Première balade que j'ai fait avec mon 86 Topalu, c'était avec un 4,5, donc EXC 450 EXC édition 6D. Donc monté en enduro, toujours resté en enduro, tout est d'origine. Donc belle moto, très puissante, c'est une 4,5 quoi. C'est une 4,5, celle-là je l'ai jamais essayé mais elle a l'air plutôt joueuse. Un Dax en 125 4 temps que j'ai essayé. Marchait plutôt bien, ça consommait pas grand chose mais c'est pas mon style de moto mais c'était plutôt pas mal. Un quad que j'ai essayé, c'était un quad Arctic 4 550 cm3. Donc je l'ai essayé lui il y a pas longtemps, je l'ai essayé. Et franchement c'est un quad quoi, c'est gros, c'est pas un truc fait comme les Raptors et tout ça. Je suis désolé, j'ai la voix qui part. C'est un bon quad niveau pointe, je crois qu'on montait à 110-115 en pointe. Puis sinon ça avançait bien, c'est un automatique. Et j'aimais bien les vitesses, comme les quads, j'aime bien quand on accélère comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et pour faire des drifts ça va bien aussi. Ensuite il y a la BMW, donc la GS, la 650 GS à mon père. Donc celle-là, je l'ai essayé uniquement sur un parking. J'ai même pas passé la 3e, donc je peux pas dire grand chose dessus, mais elle fait un bon son. Il y a pas mal de couples, on est à 2 un peu moins, mais c'est une bonne moto. J'aime bien homer les clés. J'aime bien homer les clés. Non, franchement, bonne moto. Après, c'est cher, je crois que c'est au moins 8000 € d'occasion. C'est vraiment très cher, mais pour faire monocylindre, non, bicylindre. Bicylindre, monocylindre, bicylindre, je crois bien. Puis non, sinon ça va bien.
troisième moto que j'ai essayé aussi également et que j'ai essayé, c'est une Yamaha TZR donc de 2015. Donc Yamaha TZR, c'est la seule sportive en 50 que j'ai essayé. Donc c'était origine débridée celle-là aussi. Et franchement, je me rappelle ce qui était bien dessus, c'est le réservoir. Il y avait un gros réservoir. Bon, ça pompait comme les autres, mais il y avait un gros réservoir, du coup on faisait moins souvent le plein. La position dessus, je me rappelle qu'à chaque fois que je freinais à peine, j'avais mal au cou, mais affreux. Genre je freinais, ça me tapait à chaque fois affreux. Et puis l'angle de braquage, ça a massacré. Hein. Tu tournes à fond, ça tourne rien du tout. Mais sur des grandes routes, ça peut être vraiment bien. Et elles sont super belles aussi esthétiquement. Elles ont des carénages qui sont super larges. Vraiment, entre avec et sans carénage, ça n'a rien à voir. Genre la moto, elle fait 1 mètre de plus avec les carénages. Mais sinon, non, c'est vraiment une belle moto. Donc une petite moto, enfin une mobilette que j'avais essayé également pour le fun, c'est une Peugeot 103 SP. Donc déjà pour démarrer, tu pédales avec, t'es tout rouge, tu peux plus rien faire avec, c'est génial. Ça avance, je crois que je suis monté comme à 65-70 km/h avec, donc c'est plutôt chouette. C'était plutôt chouette, puis non, c'était drôle à essayer. Première moto que j'ai essayé, donc qui m'appartenait pas, que j'ai essayé, c'était une Peugeot XP6 avec un pot Conti. Cette moto, c'est une épave, mais c'était un avion. Le pot, il était tout pété, il a été ressoudé. La moto, je me rappelle, avec ma Derby, j'étais à 100, et mon pote, avec cette moto, il m'a doublé, il devait être au moins à 110. Je sais absolument pas il y avait quoi dessus, même lui savait pas, mais vous aurez vu l'état du pot, c'était un pot Conti, mais il faisait un bruit mais dégueulasse, affreux, il y avait tout qui se barrait, les freins ça freinait bien, ça freinait pas justement, kické, il n'y avait aucune compression, tu posais juste ta main dessus, le machin il démarrait, enfin une vraie épave, c'est une belle moto, une Ridgio MRT Pro de 2016, donc vraiment magnifique. Je me rappelle mon pote il l'avait reçu quand il rentrait de vacances, son père lui avait fait la surprise. Magnifique avec les fourches dorées inversées, nickel la moto, elle avait été accidentée, enfin non. Il avait cassé quoi? Je crois qu'il y avait toute la plaque phare qui était cassée. Et du coup, il l'avait amené au garage, l'ancien propriétaire. Et sa mère, elle voulait plus qu'il roule avec. Du coup, il l'avait laissé là-bas, puis c'est lui qui l'avait racheté. Super moto, équipée, pot origine débridée au début. Et après, il a mis un pot Yasuni. Donc ça marche moyen, ça marche, mais rien de fou, quoi. Une Aprilia 50, donc je sais plus exactement le modèle, je vous l'afficherai. Avec un pot SR Corse Handmade, je me rappellerai toujours, ce pot il faisait un bruit mais monstrueux. Tu l'entendais arriver mais à des kilomètres, c'était un truc de malade. Il a serré juste après avec, je me rappelle. Mais pot magnifique, cartouche magnifique, moto très très belle. Et le son, tonnerre de Dieu, puis ça montait à 90-100, enfin de la bonne 50 débridée quoi. Ensuite donc il y avait un petit quad, donc c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne, elle a fait 120 000 vues, 118 000 vues. Donc c'était un petit quad chinois. Et ils avaient mis un autre moteur dessus. Devant, il y avait un démarreur de batterie rapide. Enfin, n'importe quoi le truc. Oh. Le châssis, il a pété juste à la fin de la vidéo. Enfin, n'importe quoi. Mais ça marchait super bien un petit 4 temps. Ça faisait un bon son. Ensuite, une autre petite moto. Donc, une petite sportive. Donc, je vous mettrai des petits plans en pneus slick et tout ça. Ça fait un bon petit son. J'ai pas essayé ça parce que je suis beaucoup trop grand pour monter là-dessus. Je pouvais pas. Ensuite, la moto d'un de mes meilleurs potes avec qui j'aime bien rouler, la Beta 50 RR. Donc j'ai roulé avec hier, avec sa moto, j'ai fait un tour hier. Et franchement, sa moto était vraiment super belle aussi, enfin elle est toujours. Beta 50 RR de 2017, acheté neuve, il a donc là tout, il a eu, tout. Bridé, vraiment bridé 45, après origine débridée, donc pot d'origine débridée. Et maintenant il a un pot... je sais plus, un pot Bidalo je crois, ou SR Corse, je sais plus. Je sais plus c'est quoi le pot, mais un bon petit pot passage bas. Et je l'ai essayé, elle marche vraiment vraiment bien. Mais je crois qu'il est en pré-serrage ou un truc du style, mais elle marchait vraiment bien pour une origine. J'espère que vous avez aimé ce style de vidéo, donc c'était assez compliqué pour vous retrouver les plans de chaque moto et tout ça. Également, il y a presque aucune moto quittée à part la Derby, parce que je voulais faire une autre vidéo de ce style-là, avec toutes les motos quittées qui sont passées sur la chaîne. Donc là vous avez eu du 4 temps, vous avez eu plusieurs motos en 2 temps, origine avec pot. Et je voulais vous faire une seconde vidéo si ça vous intéresse, avec toutes les motos quittées, donc 88 Extreme, 70 Ersal, à vraiment développer 75 Top Rose, plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas du tout. Si ça vous intéresse ou pas du tout. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.